à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Certains d'entre vous se sont montrés intéressés par l'apprentissage du Python. Ainsi, j'ai décidé de vous proposer une nouvelle série de vidéos qui seront des tutoriels sur cet outil en partant de zéro. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous invite à vous inscrire à ma chaîne afin de recevoir les notifications dès lors qu'une nouvelle vidéo sortira. Dans cette vidéo introductive, nous allons commencer par installer Anaconda. Anaconda est une distribution de langage de programmation destinée à la data science. On y retrouve notamment Python et R. Ainsi, en une installation, on gagne du temps parce qu'on a accès à plusieurs outils d'un coup. On y va. Alors, on se rend sur le site anaconda.com, ici, et on clique sur Get Started, Download Anaconda Installer. Et donc, du coup, là, on vous donne plusieurs choix selon votre système d'exploitation. Moi, je suis sur Windows, donc je vais ici. Et puis ensuite, selon le type de votre système d'exploitation, moi, j'ai un 64 bits, donc je choisis cette version en haut. Si vous avez un doute sur votre système d'exploitation, vous pouvez toujours aller dans Paramètres, information système et après spécification de l'appareil et vous aurez cette info. Donc du coup, c'est parti. Je sélectionne la version 64 bits pour Windows. Hop, enregistre le fichier. Et du coup, le téléchargement commence. En attendant que le téléchargement se termine, vous pouvez toujours faire un tour sur les vidéos introductives. Elles sont en anglais, ils vont vous demander de laisser des infos personnelles telles que votre adresse email, votre nom, etc. Mais elles sont très utiles. Du coup, voilà, nous sommes arrivés dans le module d'installation. On clique Next, on donne son accord et je vais vous retrouver à la fin de votre installation car moi j'ai déjà installé Anaconda sur mon PC. À tout à l'heure. Donc voilà, nous sommes sur la page d'accueil d'Anaconda et ici vous voyez que nous avons plusieurs outils tels que Jupyter Notebook, Spider, RStudio et à gauche vous avez ici dans Environnement le management des packages. Donc pour simplifier, un package c'est un ensemble de fonctions et de programmes réunis par thème. Par exemple, les packages les plus connus en data science, on a Panda qui permet de manipuler et de faire de l'analyse de données grâce à des data frames qui sont des tableaux. On a également NumPy qui permet de créer des matrices et de faire des mathématiques avec. Donc ici, par exemple, on peut regarder si ils y sont. Et voilà, du coup, on voit Panda. Donc là, aujourd'hui, on va se consacrer à Jupyter Notebook et on va lancer ici l'application. Et en fait, Jupyter Notebook, c'est une application web qui permet de coder en Python dans un cahier ou carnet. Vous allez me demander quel est l'avantage versus le code directement dans Python. Eh bien, en utilisant un notebook, on peut utiliser le code ligne par ligne et voir l'exécution de ce code, du coup, ligne par ligne. On peut facilement rajouter beaucoup de commentaires et c'est aussi très facile à partager et donc la collaboration est plus aisée. Donc voilà, on va ouvrir un nouveau notebook ici en allant sur l'icône New, Python 3 et donc ça charge. Et donc voilà, donc nous, ici on a notre nouveau notebook et on a une interface plutôt simple à comprendre. Ici c'est pour enregistrer, ici c'est pour rajouter une nouvelle ligne, ici c'est pour supprimer et ici pour exécuter. Donc voilà, donc on va d'abord commencer par nommer notre notebook avec un commentaire. Donc les commentaires fonctionnent avec un hashtag et on va l'appeler, je sais pas, mon premier notebook. Voilà. Du coup, voyons ensemble quelques calculs basiques. En fait, ici, c'est comme une mini calculatrice. Par exemple, si je fais 3 plus 3, oh, pardon. Par exemple, je fais 3 plus 3.
il va calculer 6, des calculs peut-être un peu plus avancés, 5 divisé par 2, il va me faire 2, 5. Donc voilà, donc ça c'est plutôt basique. Donc déjà, on va voir quelques définitions basiques. Par exemple, la variable. Une variable est une zone de la mémoire de l'ordinateur dans laquelle une valeur est stockée. Pour nous, le programmateur, cette variable est définie par un nom. Et donc, en Python, pour déclarer une variable et l'initialiser, il suffit de la nommer. Par exemple, x égale 2. On exécute. Et maintenant, lorsqu'on fait x, on a bien la valeur de cette variable. Et donc maintenant, lorsqu'on fait des calculs avec cette variable, Python comprend automatiquement que notre x est égal à 2. Donc maintenant, on va s'intéresser à une librairie vraiment très célèbre en data science, dont je vous ai parlé précédemment. Il s'agit de Panda. Bon, déjà, en fait, revenons sur la définition de la librairie. En fait, ce sont des programmes Python qui contiennent des fonctions que l'on a amené à réutiliser souvent. Ce sont en fait des boîtes à outils. Et donc du coup, il y a beaucoup de développeurs Python qui ont mis au point beaucoup de ces librairies. Et donc du coup, c'est bien de vérifier si une partie du code que vous souhaitez écrire n'existe pas déjà sous une forme de module. Pour accéder à un module ou librairie, en fait, il faut utiliser la syntaxe import module. Donc du coup, on va essayer import Panda. Et on va lui donner une abréviation. On exécute. Et on va utiliser notre première ligne de code. En fait, ici, on nomme une variable data et on lui dit que notre data sera ce fichier qui se situe à cette adresse. Et donc du coup, on met pd panda.readExcel et on met l'adresse de notre fichier entre parenthèses. Et donc ça ne marche pas. No such file or directory. Oui, parce qu'en fait, il s'agit d'un fichier x86. Et donc du coup, nous avons notre data et on va effectuer une première commande. On va lui demander quelles sont les premières lignes de notre dataset. Donc là, il nous donne les 5 premières lignes. Mais si on veut voir les 10 premières lignes, on le spécifie entre parenthèses. Et là, ici, on a nos 10 premières lignes. Une commande aussi qui est très utile, c'est le describe, qui permet d'avoir un résumé en fait des variables numériques de votre fichier. Donc ici, on voit le count, la moyenne, etc. On s'arrête là pour aujourd'hui. On a vu comment installer Anaconda, comment appeler un fichier et regarder rapidement la forme de ce fichier. La prochaine fois, on ira beaucoup plus dans le détail dans l'utilisation de Python. À bientôt!